Bonjour à tous et bienvenue dans cette première d'une longue série de vidéos consacrée au montage avec le logiciel DaVinci Resolve. Si vous avez déjà l'habitude de monter avec des logiciels tels que Premiere Pro ou Final Cut Pro, ou même si vous êtes débutant, vous commencez les montages vidéo et que vous n'avez jamais connu un logiciel, si DaVinci Resolve est votre tout premier logiciel, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Mais pour ça, il faut d'abord avoir le logiciel DaVinci Resolve. Comment télécharger cela? Eh bien pour ça, on va se rendre sur Google. Une fois sur Google, on va taper Blackmagic Support. Et ensuite, on va prendre les premiers liens. Support Center. On arrive dans les sites officiels de Blackmagic. Ici, on a plein de petits icônes. On va prendre les deuxièmes qui correspondent à DaVinci Resolve. Je clique dessus. Et si je descends plus bas, j'ai la possibilité de télécharger soit la version gratuite de DaVinci Resolve, soit la version payante de DaVinci Resolve. Si vous débutez en montage vidéo et que vous trouvez que la version gratuite peut être nécessaire pour vous, téléchargez la version gratuite. Et de toute façon, rien ne vous empêchera de passer plus tard à la version payante qui, elle, comporte beaucoup plus d'options et de fonctionnalités. Et ensuite, si vous voulez tout de suite attaquer avec la version studio, pas de problème, vous téléchargez, vous achetez une licence et on est parti. Bien évidemment, quand vous avez fini, vous installez les logiciels. Une fois installé, on l'ouvre. Voilà, mon logiciel est ouvert. Ici, j'ai la liste de tous les projets auxquels je travaille actuellement, mais vous, ça ne sera pas le cas. Vous aurez une petite configuration à faire qui ne sera pas du tout compliquée. Vous allez comprendre une fois la page devant vous. Une fois que vous avez fini cette configuration-là, on se retrouve du coup ici dans cette fenêtre des projets. En fait, je vous explique cette fenêtre. On a ici trois onglets qui correspondent tout simplement à Database, à nos espaces de travail. Le premier, c'est en local. Si on veut travailler en local, c'est-à-dire on va sauvegarder nos projets sur lesquels on travaille directement soit dans le disque dur de notre ordinateur, soit dans un disque dur externe. Mais quoi qu'il en soit, ça reste en local. Et ensuite, en réseau, c'est si on veut connecter par exemple deux ou plusieurs ordinateurs qui sont sur le même réseau Ethernet. Et ensuite, on a la dernière possibilité de travailler qui est sur les clouds. Les clouds nous permettent de travailler à distance, chacun depuis chez soi, et ensuite on se connecte via une adresse email, et puis on peut travailler de cette façon-là. Mais nous, dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, ça va être le travail en local. Ici à gauche, j'ai la liste de tous les databases que j'ai créés. En fait, une database, il faut le voir comme un container qui contient tous les types de montages que vous allez avoir à faire. Par exemple, pour moi qui va faire des tutoriels et ensuite qui va peut-être faire des mariages, puis des clips musicaux et d'autres types de prestations, je vais tout simplement créer une database comportant les noms de chacune des types de prestations. Par exemple, je vais créer une database qui s'appelle tuto, dans laquelle à chaque fois que je voudrais monter mes tutoriels, je créerai mes projets dans cette database-là. Et ensuite, si je vais travailler sur un mariage, je vais créer une database qui s'appelle mariage dans laquelle je vais ranger tous les projets du mariage pour éviter de tout mélanger. Parce que si dans cet espace, je me retrouve avec une multitude de projets, je risque d'avoir du mal à me retrouver lorsque j'en voudrais sélectionner qu'un. Alors que si je les sélectionne, je les dispatche comme ça par sorte en créant des databases adaptées à chaque type de montage, ça sera beaucoup plus facile pour l'organisation. Alors, pour créer une database, c'est pas compliqué. Ici en bas, on a la possibilité d'ajouter une bibliothèque. Quand je clique dessus, là, je peux nommer ma bibliothèque. Je peux l'appeler texte, comme ceci. Et ensuite, j'ai la possibilité de choisir dans quel emplacement est que je veux sauvegarder ma bibliothèque. C'est important parce que, par exemple, si vous regardez ici, dans ma database qui s'appelle Wedding, on me dit Wedding bibliothèque des projets n'est pas connectée. Tout simplement parce que c'est une database que j'ai sauvegardé via un disque dur externe qui n'est pas branché à l'ordinateur actuellement. C'est pour ça que je ne peux pas retrouver tous les projets qui sont dans cette database là. Donc quand vous créez votre database, vous devez être conscient de où est-ce que vous le mettez pour éviter que si jamais vous débranchez les disques durs, vous soyez perdu. Donc moi je vais ajouter une nouvelle database, je vais l'appeler tuto. Comme ça, tuto DR, donc pour DaVinci Resolve. Et ensuite, dans parcourir, je vais choisir dans quel emplacement est-ce que je vais sauvegarder ma database ou encore ma bibliothèque. Je clique dans parcourir et ici, j'ai la possibilité de choisir un disque dur. Je ne vous conseille pas de le mettre dans votre disque dur de base, disque dur principal. Pourquoi? Parce qu'un disque dur principal doit toujours avoir un peu d'espace. Au moins que vous ayez beaucoup d'espace, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais plus vous allez travailler dans votre database, c'est-à-dire dans votre bibliothèque, plus vous allez faire des montages, plus vous allez créer des projets, plus vous allez générer des caches et ces caches-là vont se stocker dans les disques durs sur lesquels et
placer votre database. Et donc ça, avec le temps, ça risque d'alourdir et de ralentir un petit peu la performance de votre ordinateur. Je vous conseille de toujours les brancher, sur un disque dur SSD et des deux, un disque dur externe. Moi, de ma part, je peux prendre un disque dur SSD qui est là et je peux créer un nom qui s'appellera Data Tuto. Comme ça. Et ensuite, je vais enregistrer ma base de données dans ces dossiers-là. Là, je peux faire créer. Ça va prendre quelques secondes. Et bim, on va voir tuto DR, tuto DaVinci Resolve. Là, je viens de créer une bibliothèque ou encore une base de données ou une database en local, bien évidemment. OK? Dans une database ou bibliothèque, on a la possibilité d'y placer autant de projets que l'on souhaite. Par exemple, cette database qui s'appelle tuto DR pour DaVinci Resolve, moi qui va faire des tutoriels sur DaVinci Resolve, je ne vais pas en faire que un, je vais en faire beaucoup de tutoriels. Et donc, chacun des tutos que je ferai aura un projet particulier, un projet dédié. Pour créer un projet, je vais faire un clic droit dans n'importe quel de cet espace-là. Je fais un clic droit et là, je peux ajouter un nouveau projet. Je nomme mon projet tuto 1 par exemple. Et ensuite, dès que j'aurai validé, je vais tout de suite me retrouver dans DaVinci Resolve. Mais je ne vais pas les faire parce qu'il faut que je vous explique un peu ce qui se passe encore ici. Maintenant, ici, si je clique sur cette petite fenêtre qui s'appelle projet, j'ai la possibilité de faire disparaître l'affichage de tous mes databases ou mes bibliothèques. Si je reclique, là, je vois ma bibliothèque qui apparaît à nouveau. Ici, j'ai la possibilité de créer un dossier. Un dossier va nous permettre, par exemple, dans tuto, si je sais que je vais faire des tutos sur DaVinci Resolve, je peux créer un dossier qui s'appelle tuto DaVinci Resolve. Je valide et je peux créer un autre dossier qui s'appellera tuto Premiere Pro par exemple. Comme ceci. Et je peux y aller jusqu'à l'infini. Et si je vais faire un tuto DaVinci Resolve, évidemment, je rentre dans DaVinci Resolve. Et ensuite, ici, j'ai encore la possibilité de créer d'autres dossiers. Ou alors, j'écris directement des projets. À noter qu'on a cette icône qui nous permet de créer un nouveau dossier. Mais on peut aussi créer un dossier en faisant clic droit. Je descends plus bas, nouveau dossier. Et ensuite, on a la fenêtre ici qui nous permet les types d'affichage qu'on veut. Si on veut, par exemple, je vais prendre cette database-là qui a déjà des projets. Si je fais ça, je peux grossir mon affichage. Tout comme je peux le rétrécir, comme ceci. Et ici, je peux choisir le mode d'affichage. Si je vais en galerie, ça s'affiche comme ça. Si je le veux en mode liste, ça va s'afficher comme ceci. À chacun de voir ce qu'on souhaite. Et ici, on peut chercher un projet directement. Si vous avez beaucoup de projets, eh bien, je peux tout simplement rechercher un projet par son nom. Bien évidemment, moi, je préfère un affichage en galerie. Je vais laisser comme ceci. Et puis là, je peux zoomer les styles d'affichage si vous avez des problèmes de vue. OK. Et ensuite, ici en bas, on a la possibilité de créer un nouveau projet. C'est un peu comme si on faisait clic droit, nouveau projet. On a déjà ici les petits boutons. Ouvrir, c'est quand je clique sur un projet et que je vais l'ouvrir, je vais rentrer directement ici. Mais bon, revenons-en à notre base de données ou encore à notre bibliothèque des projets tuto DR qu'on a créé tout à l'heure. Maintenant que j'ai créé dans mon tuto DaVinci Resolve, j'ai créé un dossier DaVinci Resolve et Premiere Pro, même si c'est pas trop cohérent parce que, étant donné que je suis déjà dans une base de données qui s'appelle DR, je ne suis pas censé faire de montage Premiere Pro. Donc ces dossiers-là, je vais les supprimer, ça ne va pas me servir à grand-chose. Ok, maintenant qu'on a plus que les dossiers DaVinci Resolve, maintenant on va créer un projet et on va rentrer dans le logiciel. Si je rentre dans ces dossiers-là, par exemple, DaVinci Resolve, je n'ai pas la possibilité de retourner à l'accueil de mon tuto DR. Par exemple, si je passe de tuto à tuto DR, cette page-là, c'est l'accueil de mon tuto DR. Okay? Quand je rentre là-dedans, je me retrouve à l'intérieur d'un dossier. Mais par contre, si je veux retourner à l'accueil de mon tuto DR, je ne peux pas. Il n'y a pas un bouton pour retourner. Je suis obligé de passer sur une autre bibliothèque et ensuite revenir pour me retrouver à nouveau à l'accueil de cette bibliothèque-là. Okay? Je vais rentrer dans ce dossier et je vais créer mon premier tutoriel, mon premier projet. Clic droit, nouveau projet. Je vais l'appeler tuto 1. Je valide. Et automatiquement, DaVinci Resolve s'ouvre. DaVinci Resolve, lorsqu'il s'ouvre par défaut, il s'ouvre directement sur la page Cut. Voilà les amis, c'était donc la première vidéo d'une longue série de vidéos consacrées au logiciel DaVinci Resolve. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis déjà au prochain épisode. Bye tout le monde.